On va en faire une du singe aussi. Pourquoi on pleure au cinéma? Pourquoi on aime? Pourquoi on déteste alors qu'on n'a pas affaire à des êtres réels, on a affaire à des images, à des êtres imaginaires? Eh bien, c'est Spinoza qui nous éclaire sur ce mystère. Il appelle ça l'imitation de sentiments. Évidemment, Spinoza ne parlait pas du cinéma au XVIIe siècle, il aurait eu du mal, mais c'est lui pourtant qui va être décisif là-dessus. Écoutez ce texte. Si nous imaginons qu'une chose semblable à nous, et pour laquelle nous n'avons éprouvé aucun sentiment, est affectée de quelques sentiments, nous sommes par cela même affectés d'un sentiment semblable. C'est dans l'Éthique, deuxième partie, proposition 27. Si on pousse cette idée au bout, ça signifie qu'il suffit d'imaginer qu'une chose est semblable à vous pour éprouver la même chose qu'elle. Alors une chose, si on écoute bien ce que ça signifie, ça peut vouloir dire que ça n'a pas besoin d'être vivant. Ça peut être simplement le résultat d'un calcul numérique. Ah, bonsoir! Tout va bien? Bienvenue à Gryffondor! C'est le sacré bain. Bonsoir, Sir Nicolas. L'été a été agréable? Mossa, le club des chasseurs sans tête a rejeté une fois encore ma candidature. J'ai entendu un jour un acteur dire, c'était pas très gentil pour son métier, mais c'était apparemment réaliste, et Spinoza nous éclaire là-dessus, que acteur, c'était pas un métier d'homme, c'était un métier de singe. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Voyons ça peut-être avec Gorille dans la brume. Je les crois fort perturbés par mon espèce. Je les ai amadoués en les imitant. Ils sont fascinés par mes grimaces et par des facéties dont je rougirais dans un tout autre contexte. Je me sens une fieffée idiote. Mais cette technique semble opérante. Du fait de ce rapprochement, je glane une masse d'observations et du jamais vu. On peut donc éprouver le même sentiment que celui qu'on prête à un gorille ou que celui qu'on prête à l'actrice Sigourney Weaver. Vous voyez, c'est au fond indifférent. Que ce soit un humain, un animal ou une chose, du moment qu'on imagine que c'est semblable à nous, on peut éprouver la même chose. On les fait passer par tous les stades de l'entraînement de l'astronaute. En ce qui nous concerne, la question reste posée. Qui sera le premier? L'homme ou le singe? Nous verrons. Donc pas besoin d'avoir affaire à des êtres réels pour ressentir les mêmes choses qu'eux. Il suffit d'imaginer qu'une chose est semblable à vous pour que votre imagination fasse tout ce travail. Autrement dit, les émotions, les sentiments, les affections sont éminemment contagieux. Et au cinéma, c'est ça que vous attrapez, c'est des émotions contagieuses.